quand le gouvernement chinois te fournit donc ce document, c'est là où tu peux faire le visa. Donc, si tu as seulement l'admission, tu ne peux pas faire un dossier pour le visa. C'est pas possible. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Charlotte. Sur cette chaîne, je parle des études et du business en Chine. Voilà, si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Récemment, j'ai commencé avec une série de vidéos sur les études en Chine. Je voulais commencer dès le départ, voilà, et vous faire des vidéos. Afin que vous compreniez le processus, j'ai commencé par les critères. Voilà, les critères d'éligibilité et les critères d'admissibilité. Pourquoi? Parce que avant de lancer ta procédure, tu dois être sûr, voilà, tu dois te rassurer d'être éligible. Si tu n'es pas éligible, ça ne vaut pas la peine de postuler, tout simplement. Ensuite, je vous ai parlé du choix de l'université. Parce qu'il faut savoir que le choix de l'université ne se fait pas au hasard. Voilà, on choisit une université en fonction de nos motivations personnelles, en fonction de notre carrière, du classement de l'université et d'autres facteurs. Vous comprenez? Aujourd'hui, on va parler du processus d'obtention de la bourse parce que oui, il y a un processus. Sur cette chaîne, je vous parle de la procédure normale. Vous comprenez? Ça, c'est la procédure normale. On va parler du processus d'obtention de la bourse parce que je lis souvent vos messages. Voilà, je lis vos commentaires. Je reçois des messages sur WhatsApp ou bien par email. Et je me rends compte que les gens ne connaissent même pas des choses basiques. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne faites pas de recherche ou bien vous ne vous êtes jamais intéressé à l'immigration, aux études à l'étranger, tout ça. Bref, je ne sais pas. Mais bon, le contenu de cette vidéo, c'est vraiment des informations basiques, mais je pense que ça va vous aider. Parce qu'avant de se lancer, il est important de comprendre aussi le processus, n'est-ce pas? Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, généralement, on lance les bourses autour du mois d'octobre. Voilà, on lance les bourses autour du mois d'octobre, mais ça dépend des écoles. Les écoles ne lancent pas au même moment. Voilà, et il y a plusieurs types de bourses en Chine. On peut d'abord lancer les bourses de CC, ensuite la bourse de président, provincial et tout ça. Et les écoles ne ferment pas non plus au même moment, mais la procédure reste la même. Généralement, on lance les bourses au mois d'octobre et on ferme autour du mois de juillet, août de chaque année. Actuellement, il y a les bourses qui sont ouvertes. Vous comprenez? Donc, allez-y, faites des recherches, postulez, tout simplement. On va commencer donc avec notre vidéo. Sachez premièrement que quand vous voulez venir en Chine, la réussite de votre procédure est indépendamment d'un intermédiaire. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous allez passer par une structure ou bien vous allez passer par un individu que vous allez absolument réussir votre procédure. Non. Sinon, on n'allait pas vous demander un dossier. Pourquoi les universités demandent un dossier? C'est tout simplement pour connaître le candidat, pour connaître les performances du candidat, pour connaître son parcours. En tant que candidat, il faut savoir que si tu te lances dans la procédure de bourse en Chine, tu as 3 dossiers à monter. Premièrement, le dossier pour faire le dépôt de ta candidature auprès des universités. Voilà. Ensuite, le dépôt pour l'obtention du visa à l'ambassade. Et enfin, le dossier pour l'obtention du permis de séjour en Chine. Voilà. Voilà 3 dossiers que tu dois monter. Et il faut savoir que le dossier, c'est la clé de la réussite de ta candidature. Parce qu'il y a des gens là, vous vous lancez, vous montez votre dossier n'importe comment. Vous ne suivez pas les instructions. Sachez que si vous constituez mal votre dossier, si votre dossier n'est pas conforme, si votre dossier n'est pas complet, ça va diminuer vos chances tout simplement. Voilà pourquoi j'ai écrit un e-book sur le dossier que je vais mettre là. Voilà, bientôt notre programme d'orientation scolaire sera prêt et vous aurez accès au e-book. J'ai pris le temps de bien vous expliquer chaque aspect de la procédure. Le premier acteur, c'est le candidat. Il faut savoir que quand tu viens postuler en Chine, les universités vont regarder tes performances et les bourses se donnent selon les mérites. Personne ne peut te donner un type de bourse si ce n'est les universités. Vous comprenez? Donc voilà.
Quand tu fais le dépôt de candidature en ligne, ton dossier arrive ici en Chine et ce sont les enseignants qui vont évaluer ton dossier, voilà, qui vont évaluer tes performances. Les enseignants du bureau des étudiants internationaux. Ensuite, il y a les enseignants de ton département. Quand tu postules, tu vas choisir une filière et cette filière se trouve dans un département, n'est-ce pas? Pour les niveaux avancés tels que le master et le doctorat, tu auras besoin d'un encadreur. Et un encadreur ne peut pas te choisir au hasard. Il faut qu'il évalue tes performances. Et je profite pour dire aux gens qui envoient des messages aux encadreurs de faire attention. On n'envoie pas des messages juste comme ça. Et sachez que les enseignants chinois ne prennent pas des étudiants chaque année et qu'ils reçoivent des messages un peu partout. Tu dois te démarquer, en fait. Voilà. Donc, le processus, on est en train de parler du processus, n'est-ce pas? Toi, l'étudiant, tu constitues ton dossier. Puis, tu fais le dépôt de candidature en ligne. Ensuite, le dossier arrive en Chine, chez les enseignants. Si les enseignants te retiennent, qu'est-ce qui se passe? On va te donner une lettre d'admission. La lettre d'admission, c'est un motif qui va te permettre de venir en Chine. Parce que si tu n'as pas de motif, tu ne peux pas rester ici. Le motif, ça peut être les études ou bien le travail, tu vois. Ou bien peut-être quelqu'un qui est marié, cette personne veut faire venir sa femme ou son mari ici. Donc ça, c'est un motif. Si tu as la lettre d'admission, c'est bon. Ça veut dire que l'université t'a retenu. Mais cela ne suffit pas pour avoir un visa et venir ici en Chine. Tu comprends? Toi, tu es à l'autre bout du monde. Tu dois venir en Chine. Il te faut un visa, il te faut un passeport, n'est-ce pas? Et là, le gouvernement chinois va te donner un document qui va te permettre de faire le visa. Et ce document, c'est le JW. Ça peut être le JW 201 ou bien le JW 202, dépendamment du type de bourse que tu vas obtenir. Tu comprends? Donc voilà, quand le gouvernement chinois te fournit donc ce document, c'est là où tu peux faire le visa. Donc si tu as seulement l'admission, tu ne peux pas faire un dossier pour le visa. C'est pas possible. Quand tu auras donc le JW et ta lettre d'admission, tu vas constituer encore un dossier. Tu vas te diriger vers l'ambassade de la Chine de ton pays et tu vas faire la demande du visa. Quand tu vas faire la demande du visa, on va te donner un visa X1 ou bien un visa X2, dépendamment de la période que tu vas rester en Chine. Voilà. Donc, quand tu vas obtenir ce visa, il faut savoir que c'est un visa d'entrée. Ce n'est pas un visa qui va te permettre de rester ici, non. C'est juste un visa qui va te permettre d'entrer sur le territoire chinois. Et quand tu vas arriver avec ce visa, tu as 30 jours pour faire ton permis de séjour. Et là, les enseignants de ton université vont encore t'accompagner pour constituer le dossier pour l'immigration. Voilà, parce que c'est l'immigration ici en Chine qui va te donner le permis de séjour afin de rester légalement sur le territoire chinois. Et là, ils vont t'accompagner. Tu vas constituer le dossier pour le permis de séjour. Tu vas te rendre à l'immigration. Ensuite, on va donc te donner, ça peut être un permis de 6 mois, d'1 an, 2 ans, dépendamment en fait, voilà, de la période que tu restes en Chine. Voilà la procédure normale. Donc, on a dit quoi? L'acteur principal, c'est le candidat, n'est-ce pas? C'est le candidat qui doit bien constituer son dossier. Maintenant, quelles sont les structures qui sont impliquées dans ta procédure? Nous avons l'ambassade, on a l'université, on a l'immigration. Donc, voici la procédure normale pour venir en Chine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les universités ont des sites officiels et vous allez très souvent voir des numéros, voilà, pour quand vous voulez contacter le bureau des étudiants internationaux. Sachez que ce bureau est aussi ici en Chine. Il y a un bureau physique où tu vas retrouver ces enseignants quand tu vas venir en Chine. Donc, n'ayez pas peur de contacter ces enseignants si vous voulez avoir des informations. N'ayez pas peur de les contacter. La plupart des écoles vont vous répondre. Et quand vous rédigez vos emails, évitez des erreurs. Rassurez-vous qu'il n'y a pas vraiment
trop de fautes et que vous avez bien rédigé votre email. Et je vous assure que vous allez avancer dans votre procédure. Autre chose que vous devez retenir, c'est que votre réussite est indépendamment d'un intermédiaire. C'est vrai, j'ai un programme d'orientation scolaire qui sera bientôt disponible. Mais sachez que moi, ce que je fais, c'est que je vous conseille. Je vous donne des stratégies. Mais à la fin, les gens qui décident, c'est la Chine, c'est les universités. Donc, ne venez pas vers moi et me dire que Queenie Shine, je veux la bourse, je veux 100% de bourse. Non. J'ai même retiré l'option de postuler pour les gens dans mon programme parce que j'ai vu que beaucoup de personnes ne sont pas informées. Et deux fois, vous venez vers moi, vous avez déjà vos idées, vous voulez m'imposer votre manière de faire. Donc, apprenez apprenez à faire des recherches. Et sachez que les pays développés ont déjà mis des processus en place pour faciliter, pour faciliter les procédures aux candidats. Donc, voici la procédure normale. Ici, c'était la 3e épisode de notre série sur les études en Chine en 2025. Si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pour la prochaine vidéo, on va aborder un autre aspect de la procédure. On se retrouve à la prochaine. Bisous.